Bien entendu, la paye, c'est essentiel. Si on n'était pas payé, on ne rentrerait pas travailler. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la paye comme un service essentiel en vous donnant quelques statistiques sur l'ampleur de la paye et l'importance de la paye au Canada. On va regarder de quoi ça a l'air tout de suite après cette pause. Alors bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la paye, qui est un service essentiel. Pourquoi? C'est un défi dans le cadre du concours propulsé par la paye. C'est un concours qui est en marge de la Semaine nationale de la paye, semaine qui va se tenir du 21 au 25 septembre cette année. Et c'est organisé par l'Association canadienne de la paye. Le défi d'aujourd'hui, vous expliquer en quoi la paye est un service essentiel sans tomber dans l'évidence que si on n'était pas payé, on ne rentrerait pas travailler. Alors, moi, j'ai décidé de vous expliquer l'importance de la paye, vous expliquer en quoi c'était essentiel en utilisant les 4 lettres qui forment le mot paye. On va commencer tout de suite par la première lettre, qui est la lettre P. P, c'est pour professionnel. Parce que, bien entendu, si n'importe quel entrepreneur peut faire sa propre paye, éventuellement, il va devoir donner ça à quelqu'un qui s'y connaît. Plus sa paye devient complexe et plus il y a d'employés, il ne pourra plus le faire lui-même. Et la première personne à laquelle on va penser, généralement, c'est le comptable. Donc, ici au Québec, ce serait probablement un comptable qui est membre de l'Ordre des CPA. Mais il y a également les membres de l'Association canadienne de la paye qui ne font qu'une seule chose, se spécialisent dans la conformité de la paye. Et c'est l'Association canadienne de la paye qui décerne des accréditations à ces gens-là. La première accréditation que vous pouvez obtenir, c'est l'accréditation SCP ou spécialiste en conformité de la paye. Ça, ce n'est pas une accréditation que vous pouvez simplement obtenir en passant un examen en ligne. Vous devez faire des cours, vous devez passer un examen rigoureux et vous devez également faire un minimum d'1 an à faire la paye avant d'obtenir votre accréditation SCP. Il y a également une deuxième accréditation qui est gestionnaire accrédité de la paye ou GAP, vous ne pouvez l'obtenir si vous n'avez pas obtenu votre accréditation SCP en premier. Et comme la paye est vraiment quelque chose de spécifique au Québec, il y a vraiment des particularités pour le Québec. Il y a une formation SCPQ, le spécialiste de la conformité de la paye du Québec. C'est une accréditation spécifique pour la belle province décernée par l'Association canadienne de la paye qui est en vigueur. Et ça, c'est simplement pour refléter le fait qu'ici, on n'a pas seulement un seul palier gouvernemental, on en a 2 et la paye est vraiment plus complexe à faire chez nous. Donc, c'est vraiment une formation spécifique pour ceux qui font la paye au Québec. Donc, tout ça pour dire que ce sont des professionnels. Dernière chose, les professionnels qui sont membres de l'Association canadienne de la paye doivent faire une formation continue pour pouvoir garder leur accréditation. Donc, ils doivent se tenir à jour continuellement. La lettre A, c'est pour le mot ampleur. Pour l'ampleur de ce que représente faire la paye au Canada. L'année dernière, selon le rapport 2019 de l'ACP, il y avait 21 000 professionnels qui étaient membres de cette association-là, qui ont fait la paye pour 1,5 million d'employeurs, ce qui a touché 10 millions d'employés. On parle de 1,02 billion de dollars en salaires qui ont été versés et 345 milliards de retenues à la source qui ont été remis aux divers paliers gouvernementaux. Bien entendu, si les gens n'avaient pas leur salaire, c'est ce qui fait rouler l'économie et le gouvernement a besoin de ces retenues à la source et donc pour pouvoir offrir les services gouvernementaux. Donc, ça vous donne vraiment l'ampleur que ça représente pour l'industrie, mais également pour la société au complet, que la paie soit bien faite. La lettre I, c'est pour le mot importance. L'importance de la paie, bien entendu, moi je travaille dans le domaine des avantages sociaux. Ce que j'offre, les régimes d'assurance collective, les régimes de retraite, il n'y a rien de ça qui serait possible s'il n'y avait pas quelqu'un qui faisait la paie. On a besoin de quelqu'un pour faire les déductions à la source pour les cotisations au régime d'assurance collective, attribuer les avantages imposables correctement et faire les relevés fiscaux en fin d'année pour les employés. Et également, pour les régimes de retraite, bien, s'il n'y avait personne qui traitait la paie, on ne pourrait pas faire les cotisations au régime à partir de la paie. Donc, vraiment pour dire que ce que nous faisons, nous, dans le domaine des avantages sociaux, est tributaire du bon travail qui est fait aux gens à la paie. Et je dirais même que si on veut attirer et retenir les employés,
tous les types de services, les assurances collectives, les régimes de retraite, la santé mieux-être, les programmes d'aide aux employés, toutes ces choses-là, ce sont secondaires. C'est primordial que la paye soit faite correctement parce que c'est la base. Si ce n'est pas fait correctement, eh bien, on peut essayer de faire quoi que ce soit d'autre. Il n'y a rien qui va rendre les employés plus heureux que de recevoir leur paye à temps. Autre chose importante à mentionner, c'est les sondages de l'Association canadienne de la paye. Année après année, on apprend qu'un Canadien sur deux vit d'un chèque de paye à l'autre. Je dirais que l'année 2020, on s'en est vraiment rendu compte avec les fermetures qui ont été imposées par le gouvernement provincial dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. On a vraiment vu c'était quoi l'importance de recevoir sa paye régulièrement. Et je dirais également que les professionnels de la paye ont joué un rôle dans la gestion de cette crise-là, parce que les programmes de subvention salariale, c'était vraiment des solutions de paye. La subvention de 10 c'était une subvention salariale où on remettait moins d'argent au palier fédéral et on gardait la différence pour financer les salaires. C'est vraiment une solution de paye en attendant d'avoir la subvention salariale d'urgence, qui était une subvention assez simple a priori. Et maintenant, on a une nouvelle mouture de cette subvention-là qui entre en vigueur maintenant, qui est plus complexe, une formule à palier. Et donc, ça prend des gens qui sont derrière ça. Donc, c'est les professionnels de la paye et les comptables, les gens qui sont derrière ça, qui analysent ces programmes-là et qui l'appliquent dans les entreprises. Donc, c'est vraiment l'importance que ça a pour la survie des entreprises, garder ses employés également pour faire rouler l'économie. Donc, vraiment, l'importance de la paye, on le voit maintenant. Je dirais également qu'avec la crise, avec les relevés d'emploi qu'on a dû émettre, toutes ces choses-là, les spécialistes de la paye ont été les plus sollicités cette année et on s'en est vraiment rendu compte de leur contribution avec la crise. La dernière lettre, la lettre E. E, c'est pour exigence. Pourquoi exigence? C'est parce que chaque fois qu'on fait une paye, on a plus de 200 exigences spécifiques qui doivent être respectées pour que la paie soit faite correctement, qu'elle soit conforme, qu'elle soit à temps, pour éviter des pénalités pour l'employeur, pour éviter des problèmes légaux, parce qu'on n'a pas respecté l'encadrement légal de la paye. Donc, il y a vraiment 200 exigences chaque fois qu'on fait la paye qui doivent être respectées. Et ce sont des exigences qui peuvent varier à chaque année. Les montants de cotisation peuvent varier. Il faut toujours se tenir à jour. Et je dirais même que cette année, avec les allègements qu'on a vécu avec le coronavirus, ça change du jour au lendemain. Donc, tout ça pour dire que les professionnels de la paye doivent s'assurer qu'à chaque fois que la paye est versée, qu'on a respecté les exigences et qu'on est à jour dans ces exigences-là. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle il y a une formation continue obligatoire pour les membres de l'ACP. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur la paye, un service essentiel. J'espère que je vous ai donné quelques statistiques intéressantes. N'oubliez pas la Semaine nationale de la paye du 21 au 25 septembre. Vérifiez le concours propulsé par la paye de l'ACP. Il y a un grand prix qui est disponible, assisté au congrès en 2021 en Colombie-Britannique. Il y a également des prix et des gratifications à chaque semaine, des défis à chaque semaine. Vous pouvez aller, je vous encourage à aller consulter ce concours-là. Même si vous ne gagnez pas, vous allez y gagner en apprenant beaucoup sur la paye et il y a toutes sortes de ressources qui sont disponibles également. Alors, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Laissez vos commentaires, vos questions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notices des vidéos futures. Et puis, entre-temps, je vous souhaite une excellente fin de journée.